Nous sommes dans un moment pour 7 ans qui nous reste. Il n'y a pas d'amusement. Nous devons travailler ou retravailler afin de conquérir nos territoires. Parce que pour ces personnes, alors on a déjà occupé nos terres depuis très longtemps. Ils ont refusé de quitter. Ils ont refusé d'abandonner. Je me suis posé la question, pourquoi ils ne veulent pas quitter? C'est parce que nos terres ne sont pas nulles. Nos terres possèdent les biens. Alors ils sont venus sur ces terres-là. Ils ont commencé à jouer de ces biens. Et nos biens, c'est la santé, le succès, l'élévation, la prospérité, l'émotion, la vie en Christ. Et quand ils arrivent là, ils s'asseyent ici le terre. Le terre qui doit faire la fécondation. On va dire tout le terre. En tant qu'un enfant de Dieu, sa terre est enceinte de la bénédiction. Lorsque la terre est enceinte, il n'a pas accouché. C'est pour cela que dans le Bible, commencement, la terre avait été créée, mais il n'y avait pas d'appui sur la terre. L'abysse n'a pas quitté de là-bas. L'abysse a quitté sous la terre. La terre était enceinte de l'abysse. Et la terre attendait, il a arrosé. C'est-à-dire la pluie. Alors que comme la pluie attendait, le mouvement du Saint-Esprit pour faire pousser les arbres, pour faire pousser les plantes. Nous avons poussé plantes aujourd'hui. Nous avons les fruits, nous avons les mangues, nous avons les papayes, nous avons les citronniers, nous avons les citronniers, nous avons les pamplemousses, nous avons toutes sortes de plantes aujourd'hui. Ça peut dire toi aussi, avant de dire qui est là, ta terre n'est pas nulle. Et pourquoi il est venu dans ton atelier pour se faire presser? Il a vu que l'atelier là, dégage une atmosphère et la personne n'a pas compris. Et ce qu'il doit faire, c'est pour fermer ton atelier. Pendant que je déclare, c'est cette montagne pour la solution. Et pour toutes ces personnes se trouvent, qu'ils soient enterrés. Je dis les pour toutes ces personnes se trouvent, que la main de l'Éternel arrive dans les camps et les enlève là-bas. Et qu'ils soient ces prochains noms de Jésus. Je dis qu'ils soient égorgés. Quelque chose se passe, c'est cette montagne de victoire. Nous sommes une montagne de victoire. Là, lorsqu'il y a la paix, celui qui combat, il finit par perdre. Je dis, nous sommes sur une montagne de la victoire. Même si le combat est différent, mais celui qui est devant, il ne finira pas toujours la paix. Et nous allons prendre le devant. Je dis à quelqu'un sur la tête, je ne connais pas le combat que tu vas faire. Ce que je sais, c'est le combat que tu traverses, pas la moindre. C'est le combat de l'Éternel. Le Seigneur me laisse à faire ce combat. Je traite celui sa terre. Lorsque le Seigneur est le devant, lorsque le Seigneur prend le devant, personne ne pourra intervenir. Personne n'intervient plus. Personne n'intervient plus. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui intervient. La situation l'air a sonné. L'Éternel lui-même est en train de prendre le devant. Voilà, ces personnes tomberont.
Père, tu as béni. Père, tu as célébré. Merci parce que tes enfants sont de ta foi comme Père. Tes enfants sont de joie de te voir comme Père, de te connaître comme Père. Seigneur, tu es merveilleux. Qui peut contester la parole du Seigneur? Qui peut contester les œuvres de l'Éternel? La personne ne peut résister. La terre appartient au Fils de Dieu et tout ce qui le renferme. Tout ce qu'elle renferme, alors est notre partage. Je dis à quelqu'un, prends territorialement, tiens seulement bon courage. Garde ton courage, car c'est pas là que tu vas finir. C'est pas là que tu vas finir. Il n'est pas encore fini. Il t'a produit parce que tu es déjà échoué. Il pense que c'est que t'a fait. Il n'a pas encore vu quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de démarrer maintenant. Quelque chose commence maintenant. Ils verront la chose là et ils diront, c'est Jésus-Christ qui est le meilleur. Ils diront, c'est le Saint-Esprit qui est le roi. Ils diront, c'est l'Éternel qui est le Seigneur. Le Seigneur qui est le propriétaire. Ils te le diront ça au nom de Jésus. Aïe aïe aïe, dis à celui qui est avec toi. Ce matin est ma journée. Je sortirai en ce lieu complètement béni. Je marcherai sur eux et ils verront que le Seigneur m'a aimé avant la fondation du monde. Ils verront que le sang de Jésus ou la mort de Jésus n'a pas été en vain. Il est mort pour me racheter et pour me rétablir. Alors cette position-là, je la récupère et je commence par marcher sur eux. Je suis victorieux. La victoire est mon nom. 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 Je suis béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Nous allons prendre simplement un temps ce matin
à la présence de notre roi. Il est redoutable. Je l'aime tellement et je ne sais pas quoi lui donner. Mais seulement ce que je vais lui donner, c'est de lutter pour pouvoir gagner le ciel. C'est un cadeau que je pouvais lui donner et il sera fier. Nous sommes dans le mois de mars, troisième mois de l'année, qui est le troisième jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité le troisième jour. Notre troisième mois signifie nous ici. C'est le troisième jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et il est ressuscité pour accomplir beaucoup de choses. Pour nous donner la liberté, pour nous donner la vie. Alors pour arracher ce que Satan avait capturé. Lorsque nous étions ignorants. Donc ce jour-là sera une journée très merveilleuse. Pour nous qui sommes enfants de Jésus, remplis par le Saint-Esprit. Alors notre mois-ci, tu as permis que nous ayons un thème. Et le thème là, c'est le triomphant esprit de paix, esprit de la peur, et vivre dans notre victoire. Aujourd'hui, ce qui nous tue, ce n'est pas simplement les démons, mais ce qui nous tue, c'est la peur. Parce que la peur est un esprit qui est capable de voler la foi, la confiance, l'autorité dans la vie d'un enfant de Dieu. La peur est un esprit que Satan a compris que pour combattre dans ces derniers temps les enfants de Dieu, il faut relâcher l'esprit de la peur. Pour que les enfants de Dieu aient la peur et abandonner certains combats et disent qu'ils ont échoué dans la bataille. Parce que la peur, elle est là. Alors pour combattre les enfants de Dieu, pour que Satan ait toujours sa main sur eux. C'est pour cela, toute personne qui a la foi rend la parole de Dieu niant. Il y a l'esprit de peur qui est dans ta vie. La parole de Dieu devient niant automatiquement. Lorsque la peur arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons la rejeter. Pas prier pour que quelqu'un quitte. Non, nous devons la rejeter. C'est quand quelqu'un te donne quelque chose et tu ne veux pas la chose. Tu n'as pas besoin de prier avant de rejeter ou avant de jeter la chose. Lorsque la personne met quelque chose dans ta tête et tu sais que cette chose-là, ça ne te servira à rien. À quoi c'est de garder et de mettre dans la prière avant de jeter? Jette ça complètement. Jette ça en même temps sans prier. On n'a pas besoin de prier d'abord. Écoutez bien. Dieu n'aide pas les enfants de Dieu à s'en débarrasser de la peur. Dieu n'aide pas les enfants de Dieu à se débarrasser de la peur. Mais c'est les enfants de Dieu eux-mêmes qui doivent comprendre que cet esprit n'a pas de la parole. Cet esprit n'a pas de Dieu et renoncer cet esprit. Si tu n'as pas prêt à renoncer, Dieu ne fera rien dans ta vie. C'est pour cela dans la parole, toutes les personnes qui ont posé les espoirs, quand Dieu arrive pour les parler, ce que Dieu leur dit, c'est prenez courage. Prenez courage. Dieu ne leur dit pas non. C'est vrai. La peur est là. Mais faites comme ça, vous pouvez s'en débarrasser. Quand il arrive, il n'a pas besoin de dire ça. Il n'y a pas aucune écriture de la Bible. Il n'y a pas d'écriture dans la Bible. Et qui dit, faites doucement et au moins vous allez s'en sortir. Débrouillez-vous, vous allez s'en sortir. Ou Dieu dit, faites doucement, je suis avec vous pour vous faire sortir de cette peur. Tout enfant de Dieu qui a peur, quand Dieu arrive, il pose une question. Et cette question est celle-là. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu douté? C'est les deux questions. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu douté? Dieu ne fait pas pour poser quelque chose. Et toutes les fois quand Dieu finit de dire ça, il va dire prends courage. Il a déjà fini de parler. Et c'est lorsque tu captes cette parole et tu la laisses mûrir en toi que tu peux maintenant dire non. Vous savez, la peur est une arme pour le diable. La peur est une arme pour le diable. Donc le diable utilise la peur pour l'intimider. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir le destin sur les enfants de Dieu. Mais ce qu'il doit faire pour les mettre à terre,
c'est d'utiliser simplement la peur. Et tu sais que simplement tu connais la parole de Dieu, tu as tellement de la connaissance, tu as l'onction en toi, mais il y a des fois que quand tu vois ces choses, tu es découragé. Tu ne peux plus faire quelque chose. Satan sait que ceux qui ne sèment pas la peur en toi, tu vas prier, tu auras la foi, tu auras la confiance en Dieu. Aucun enfant de Dieu ne peut se lever et il y a une situation, non, si ce dernier n'a pas confiance en l'Éternel. Mais lorsque la peur est là, la peur vole ta confiance. Plusieurs personnes disent qu'ils ont confiance, mais il y a souvent la peur en eux. Et c'est ce qui fait que nous ne voyons pas de résultats. C'est pas que Dieu est contre nous. Dans toutes les fois qu'on dit ça, on dit toujours le contraire. Non, moi je n'ai pas peur. Je sais que Dieu va le faire. Mais nous voyons toujours que nous sommes en train de vivre toujours dans le contraire. Mais pourquoi? Il y a cet esprit qui a pris possession de nous. Lorsque l'esprit de la peur arrive à prendre possession de nous, ça sera très difficile. Nous allons parler à Dieu, Dieu ne va pas nous écouter. Dieu aime des personnes qui sont courageuses. Tu es courageux. La parole de Dieu est en toi. Tu peux la prononcer telle que c'est dit, sans regarder en arrière, sans regarder les yeux de quelqu'un. Tu sais que Dieu peut faire. Lorsque tu sais que Dieu peut faire quelque chose, tu n'as pas peur. Un enfant de Dieu qui marche avec son grand frère, ou bien un enfant qui marche avec son grand frère, qui marche avec son père, peut se comporter n'importe comment devant ses amis, peut se comporter n'importe comment. Peut-être même si tu étais quelqu'un, toutes les fois que tu vois cet enfant, tu lui arrêtes, tu le frappes. Toutes les fois l'enfant est avec son père, l'enfant devient poli. Tu vas commencer à t'embêter parce que c'est que tu ne pourras rien faire. En ce moment-là, il est avec son père. Si tu fais un mot d'erreur, son père va te traiter. Ça, c'est quelque chose physique. L'enfant a tellement de la foi sur son père, il a tellement de la confiance sur son père, il sait que même si son père, à coup de taille, n'a pas de force, l'enfant va toujours compter sur son père. C'est toutes les fois il voit son père tomber, il va dire ici c'est sérieux. Mais quand il voit tout son père debout, il va se comporter très mal. Il dit que mon père est là. Mais nous aussi, nous aujourd'hui, on ne se comporte pas tel qu'il le faut devant Dieu. On ne se comporte pas lorsque nous sommes au dehors. Un enfant de Dieu doit marcher à la tête haute. Un enfant de Dieu ne va pas avoir la peur. Mais nous avons la peur par plusieurs choses. Si tu vas voir quelqu'un qui a la peur, et la peur là, lui empêche de dormir toute la nuit. Parce qu'il a entendu une histoire très triste. Il a entendu que quelqu'un est mort. Ou un de ses amis sont morts. Tu vas voir qu'il est frustré. Et toute la nuit, il ne fait que toujours rêver pour son ami. C'est pas ton ami là qui est mort qui est venu. Mais c'est la peur qui est en train d'amener cette pensée négative à la réalisation. Et tu vas voir qu'on dit quelqu'un est mort. Et démon aussi son ami meurt. Mais pourquoi? Parce que c'est vrai, vous êtes les amis, mais la personne est morte. La Bible déclare qu'il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ce qui fait qu'il est mort et il est venu te rechercher, c'est pas ta peur. Parce que tu as peur. Parce que vous avez tellement développé une amitié jusqu'à ce que c'est dépassé les limites. Et tu sais que non, il ne peut pas partir comme ça. Ça peut t'empêcher de dormir. Le dormeur peut prendre par ça pour venir te détruire. Plusieurs personnes sont mortes aujourd'hui. Pas simplement c'est les papas qui les a parlé sont morts. Pas simplement c'est les mamans qui les a parlé sont morts. Parce qu'ils ont la peur. Ils ont la peur. Toute la fois la peur est là. Tu verras les choses négatives autour de toi. La paix est un esprit. Et Dieu ne combat pas la peur. Dieu renvoie la peur. Dieu ne combat pas la peur. Dieu renvoie la peur. Toi, Père, je te chasse. Va-t'en. Un enfant de Dieu ne combat pas la peur. Les filles de peur, je te commande. On ne combat pas la peur, mais on renvoie la peur. On ne combat pas la peur, mais on chasse la peur. La peur a détruit plusieurs enfants aujourd'hui. Tu vas voir quelqu'un qui arrive quelque part. Et tu sais que le lieu où tu vas, quelqu'un est venu là. Et il veut te faire quitter ton endroit. Mais tu as peur. Le fait que tu vas le dire jamais quitter, il va le faire quelque chose contre toi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens du monde profitent pour escroquer les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que tu ne
ne pourras rien faire. Et toutes les fois tu apprendras. Et qu'il allait chez Marabout, c'est que tu peux tout lui donner. Tu ne sais pas ce qu'il allait pour faire. Quelqu'un n'a qu'à aller chez Marabout, tu perds ton temps. Si tu me dois, même dans la maison de Marabout, je peux te suivre là-bas. Je vais te poursuivre là-bas dans la chambre de Marabout pour réclamer mon argent. Mais quelqu'un dit non, comment on peut faire ça? Si tu as la peur, tu ne pourras pas accomplir les grands espoirs. Dieu ne travaille pas avec les pauvres. Dieu travaille avec les gens qui sont courageux. Tu vas voir ce qui fait que pour ces personnes, ils devaient poser des espoirs, mais ils ont abandonné. C'est parce que la peur est là. Comment toi tu veux louer l'atelier et tu veux prendre l'atelier, quelqu'un le t'arrive, il veut prendre le même atelier et tu dis tu ne veux pas problème et tu le laisses. Vous dites que Dieu va me donner pour moi. Mais pourtant que tu avais apprécié l'endroit, tu avais dit l'endroit est bon. Peut-être l'esprit de Dieu t'avait dit c'est bon l'endroit. Mais parce que tu es venu, quelqu'un est venu, au lieu de dire c'est moi qui va prendre l'atelier, au lieu de dire c'est pour moi, mais toi tu abandonnes parce que tu ne veux pas problème. Plusieurs enfants de sont morts comme ça. Plusieurs enfants de ont abandonné les bénédictions comme ça, abandonné les ressources comme ça, abandonné les pieds comme ça. Comment tu peux être enfant de Dieu, te comporter sous forme si tu es un voleur? Et l'enfant de Dieu n'est pas un voleur. On ne peut pas taquiner les enfants de Dieu. On n'a pas taquiné Jésus. Même dans le temple, Jésus arrive, il dit vous êtes des prudents. Sortez d'ici. Quand ma maison est appelée, il y a une maison de prière, pas une maison de vente. Il tient ici vous tous. Même les docteurs de la loi, il les a frappés, ils ont tous sortis. Il a commencé à appeler les malades. Il les a amenés dans le temple. Il a commencé à prier pour eux. Il n'avait pas peur. La peur est un esprit qui affaiblit l'autorité de Dieu en toi. Tu vas seulement moi j'ai l'autorité et je peux faire ceci. Si la peur est là, il faut te calmer. Calme-toi d'abord. Tu vas trop s'agiter. Finalement, tu vas te retrouver à terre. Tu vas penser que c'est Dieu qui t'a abandonné. C'est ta peur qui t'a fait terrasser. Ta peur a empêché des intervenir. Dieu n'intervient pas lorsque tu as la peur. Dieu intervient lorsqu'une situation arrive. Et tu dis jamais. Cette situation, ce n'est pas la mienne. Jamais. Et tu dis, la parole de Dieu a dit, cette situation-là ne va pas m'arriver. Et si ça arrive, il y a une solution derrière. Je fais comme ça pour regarder. Pendant que je vois la solution, mais peut-être la soupe n'est pas un endroit dans le main. Mais quand je regarde derrière le problème, je vois la solution. Et lorsque j'arrive à voir la solution derrière le problème, je ne cherche plus à combattre le problème, je tourne pour prendre ma solution. Toutes les fois tu saisis la solution, c'est très important que nous, enfants de Dieu, que nous ayons le courage. Il faut parler lorsqu'il s'agit de parler. Il faut parler lorsqu'il s'agit de parler. Il faut arrêter lorsqu'il s'agit d'arrêter. On n'a pas la peur avec Dieu. Ces personnes ont été détruites à cause de la peur. Dis simplement la chose. Tu vois, les personnes qui sont courageuses ne mettent pas n'importe comment. Même dans le monde, les gens qui sont courageux ne mettent pas n'importe comment. Les gens le respectent. Ils savent que quand ils voient le blanc, quand ils voient le rouge, il te dira que c'est le rouge. Il va quitter. C'est comme ça. Nous sommes des dieux. Et ceux qui sont des dieux, la Bible dit ont triomphé le monde. Et ce qui a triomphé notre monde, ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre sang, mais c'est la foi en nous. C'est la parole de Dieu. Mais si la peur arrive, elle peut terrasser ces choses. C'est le monde qui nous a trompés. Ça peut nous faire très attention. Cet esprit détruit les enfants de Dieu. Quand tu arrives quelque part et tu vois que c'est le contraire, ne dis pas que non, si je qu'est-ce qui va se passer. Si quelqu'un est en train de te taquiner quelque part, ne le laisse pas. Pour dire tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui on a trop laissé. Les gens disent Dieu amour, Dieu il faut pardonner. Dieu a dit jamais. Dieu a dit non. Même si on te chiffre à côté, il faut donner encore l'autre. Il dit même si on te fait de l'eau chaude, il faut encore préparer l'eau chaude encore. Mon frère. Si.
Il dit que si quelqu'un arrive et il voit ton caleçon, il faut le donner encore ton tobi. Mon frère. C'est que il a compris que c'est nos parents qui ont reçu l'évangile, qui nous ont mal enseigné, qui ont mal enseigné au-delà de nos pères spirituels, qui nous ont enseigné aussi. Alors, aller-retour. Maintenant, j'ai compris que la vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, lorsque tu vends ta ténérie, tu ne refuses. Quelqu'un vient te chiffrer. Écoute, mon frère, là que ça va rentrer, c'est pas rentrer. Tu me chiffres pourquoi? Tu m'as chiffré pourquoi? Je ne veux pas te laisser. Tu dois te justifier sur pourquoi tu m'as touché. Je peux même pas te répondre. Mais justifie-toi. Tu m'as chiffré pourquoi? Ça pose là des gens quand tu pas chiffrer sur même les pasteurs. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne disent plus rien. Viens mettre la main sur moi. Tu verras que cette main, c'est pour la toute dernière fois. Ça a touché un homme. À force d'ordre. La toute dernière fois. Ça a touché un homme. Même pour frapper tes enfants, tu ne rends pas les mains pour les frapper à la maison. Et personne ne pourra intervenir pour te guérir. Ayez le courage. Lorsque quelque chose arrive, quelqu'un te frappe, je ne dis pas de former les coups de poing. Tu le dis, ce mec qui m'a touché ne touchera jamais plus quelqu'un. J'ai parlé, va mon frère, tu verras, il va venir à la maison pour te supplier. Lorsque tu as peur de parler, mon frère, tu as problème. L'enfant de Dieu ne frappe pas pour le point, mais il utilise la parole de Dieu. Mon frère, tu m'as fait ceci. À moins que je ne suis pas enfant de Dieu, à moins que Jésus n'a pas mort pour moi. Mais s'il est mort pour moi, 2 jours, on verra qui est qui. On verra qui est qui. Si la personne ne revient pas, elle n'a pas mort pour toi. Ne te joue pas. Quand tu prends l'habitude ici, je suis à moins que la Bible est fausse. Si c'est elle, moi j'ai cru. C'est elle qui m'a parlé, j'ai cru. Je vois ce qui s'est passé. À moins qu'elle n'est pas vrai. C'est les frères. Mon frère, donne les derniers ordres à ta famille. Je dis bien. On est au lieu de quoi il pense, c'est lui qui voulait construire le temple. Oui, je crois que c'est lui, le document, je l'ai lu. Il voulait construire le temple. Oh, mais c'est papa de je crois. Il voulait construire le temple. Quand un beau matin, remplacement où il devait prendre pour construire le temple, il devait acheter. Il a commencé par faire les allers-retours pour pouvoir prendre la parcelle. Le jour qu'il est venu pour prendre la parcelle, les autres personnes aussi sont venues pour prendre la même parcelle pour bâtir mosquée. Il a dit mais jamais. Moi je viens pour construire l'église. Et vous êtes venu pour prendre mosquée. Et c'est comme ça ça commence à tirer. Et l'imam est venu dire, si tu ne quittes pas, si tu ne laisses pas la parcelle là, je vais te tuer. Ça choquait le vieux père. Il peut tout faire sur moi. Me tuer. Il a dit ceci. Demain à 6 h, je viendrai ici. Si on n'amène pas ton cadavre au cimetière, j'abandonne la Bible. L'église de Dieu sera bâtie ici. Et les gens viendront pour le célébrer, pour la gloire de son nom. Et à 6 h le matin, il est sorti. La maison du l'imam n'était pas loin du quartier. De la parcelle. Il était sur la parcelle. Il n'avait pas encore acheté la parcelle. Mais il était sur ça. Il priait. Il a fait le corps. Ça veut dire les musulmans, quand il y a jamais, on ne les laisse pas. On prend en même temps. Quelques minutes, ils sont en train de garder à l'effort. Ils sont en train de regarder. Après tout, les gens qui l'ont gardé, les gens qui ont assisté la scène, ils sont venus dire, pasteur, consultons l'église, on dresse la scène.
il n'avait pas. Si c'est quelqu'un, non. Comme il a dit ces choses, je ne peux pas tirer. Dieu n'a qu'à faire ce qu'il peut faire. Si c'est la maison de Dieu. La plupart dit que le royaume des cieux sont violents. Autrement dit que pour arracher tes richesses, pour arracher ta bénédiction, il faut la violence. Pour arracher ton héritage, il faut la violence. Pour avoir cette grande boutique, il faut la violence. Pour avoir ce bon mariage, il faut la violence. Pour avoir les beaux enfants, il faut la violence. Pour avoir une grande église, il faut la violence. Écoutez, il y a certaines choses qu'on n'abandonne pas. On ne l'aide pas parce que non. Il faut de la violence. Mettre la violence sur la chose. Pas pour insulter, pas pour dire non, quoi que ce soit. Appuie-toi sur la parole de Dieu et réclame tes droits de naissance. Réclame tes droits de naissance. Ne laisse pas tes droits de naissance. Tes droits de naissance, saisis ça. Saisis ça. Il en toi, pour toutes les fois tu vas prononcer quelque chose, c'est lui qui a compris la chose. Voilà pourquoi il ne nous a pas laissé orphelins. L'Esprit de Dieu est venu. C'est ce qu'il a dit dans Jean 14. Je ne vous laisserai point orphelins, mais l'Esprit que mon Père a promis viendra sur vous. L'Esprit là, Esprit de Dieu, qui est de notre Père, en notre temps qui est Dieu, viendra en pitié avec nous. L'Esprit de Dieu est en nous pour que nos paroles aient de puissance. Et de force. Quand il dit quelque chose, ne reviens pas sur ce qu'il dit. Ce qui fait qu'aujourd'hui les démons, et nos parents au service, nous combattent aujourd'hui. C'est parce qu'en temps nos parents disent quelque chose. Et n'ont pas douté sur la chose. Les démons ont commencé à travailler avec. Jusqu'aujourd'hui, ils ne continuent pas à travailler. Si tu viens dans la famille, cette parole peut faire. Malgré que ce n'est pas toi qui l'a dit, ou elle n'a pas été dit à ton temps. Parce que quelqu'un l'a simplement prononcé, pas avec les doutes. Il a dit que c'est moi. Vous allez voir dans cette famille. Aujourd'hui, plusieurs personnes souffrent parce qu'une parole a été annoncée par quelqu'un dans la famille. Et cette famille commence par détruire les gens. Ça peut tu peux aller consulter. On te dira telle personne a dit ceci. Tu dois faire sacrifice là-bas. Tu dois faire sacrifice ici. Tu dois faire sacrifice là-bas. Tu dois faire sacrifice ici. Parce qu'une parole a été annoncée. Pourquoi nous nous doutons de nos dits? Pourquoi, enfant de Dieu, on ne t'applique quelque chose, on dit quelque chose, on revient encore sur ça? Pourquoi quand nous nous prononçons quelque chose, on doute? Quelqu'un qui a prié, tu es sorti, il a prié, il a pris même corps, il a attaché sa main, pour dire tel que j'attache ma main, tel que j'attache mon bras, c'est à toi j'attache, c'est à toi j'attache, c'est à toi j'attache. Il vient d'attacher, quand il sort, il voit la personne, il commence à détacher. C'est toi. Amen. C'est pas marché, mais c'est quoi? Il commence à voir détacher. Il revient à la maison. Et il prend concorde. Il dit Wallah. Mais pourquoi même? Wallah, je t'attache encore. Ça fait qu'on attache des gens. On ne sait même pas qui vient les donner à manger. Ils grossissent. Alors quand on attache un animal et il manque de la nourriture une semaine, tu le vois périr. Mais toi tu attaches quelqu'un dans ton salon et la personne le fait de grossir. C'est que ce que tu as dit, tu as juste bavardé. Ça n'a pas de feu dans sa vie. C'est pour cela que nous ne devons pas douter de nos tirs. Quand on dit quelque chose, restons sur ce qu'on dit. Même si tu vois quelqu'un danser, si tu vois la personne danser, pour sauter, pour dire Wallah, son Dieu est vivant, reste tranquille. Il peut finir de danser, il est de temps, il va pleurer. C'est pour cela que quand tu parles enfant de Dieu, ne reviens plus dessus. Ta parole est ta parole. Dans ta parole. Et reste tranquille. Tu verras le fruit. On ne peut pas la prononcer, écoutez. Dis simplement. La personne peut dire non, et rien ne va m'arriver. Jamais ce que tu as dit, ça ne va pas m'arriver. Reste tranquille. Tu verras la chose.
tu verras la chose. Il nous a donné une parole, il nous a donné une sagesse et une bouche à laquelle aucun de nos ennemis ne peut contredire. Mais pourquoi toi tu mouris ton ennemi ne fait que grossir? Moi je vais mourir, quelqu'un va grossir. Tu vas passer où pour grossir? On peut te donner toute nourriture que tu veux. Tu vas, sous le lit, tu vas maigrir. Tu vas mourir dedans. Je te maudis, je te maudis. Je te maudis, tu vas grossir. Comment? Je ne peux pas grossir. Hein? Je te maudis, tu vas grossir. Jamais. Tu ne vas pas grossir. Dis à quelqu'un qui a besoin de toi. Désormais, je vais plus quitter de métier. Je vais plus quitter de métier. Désormais, la peur ne va pas me combattre. Je refuse l'esprit de la peur. Je dis non à cet esprit. Je dis non à cet esprit. Mes dits sont désormais mes dits. Juge chapitre 7, de verset 3. Juge chapitre 7, de verset 3. Nous lisons le passage. Amen. On va voir ce que l'esprit de la peur peut causer. L'esprit de la peur fait que nous perdons les batailles. L'esprit de la peur fait que nous faisons quoi? Hein? Fait que nous faisons pas. L'esprit de la peur fait quoi? Hein? L'esprit de la peur fait quoi? L'esprit de la peur fait que nous perdons nos batailles. L'esprit de la peur fait que les batailles prennent encore dans notre vie. Juge chapitre 7 à partir du verset 3. Lisons ceci. Il y avait la guerre. Gédéon allait combattre alors les Madianites. Et Dieu va dire ceci parce qu'il était avec une grande foule. Les soldats étaient tellement trop. Et Dieu a dit que non. Malgré les personnes sont derrière toi là. Et il dit Gédéon, puis toi, avec les armes là, il y a des personnes qui ont la peur là. Quand ça va commencer, ils vont fuir te laisser. Donc le mieux, pour ne pas faire qu'ils vont fuir dans la bataille, il faut leur dire ceci. Et tu verras. Au nombre de ces personnes étaient 32 000 soldats. On va voir après l'annonce, après que Gédéon dit, ceux qui ont peur se retirent. On va voir les 32 000 soldats. Combien de soldats sont retirés? À cause simplement de la peur. Lisons le verset 3. Il dit ceci. Puis pris ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gadar. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Regarde à côté de toi. Pour dire, mais c'est pas vrai. Mais les soldats. Ah, mais j'ai pas compris quelque chose. 32 000 soldats qui sont en train d'aller à la guerre. Alors qu'il y avait 22 000 qui avaient la peur. Ils étaient dedans. Il dit il faut aller. Alors qu'ils avaient pris le chien là-bas. Ils marchaient comme ça. Je rappelle parmi eux avait la peur. Je ne sais pas, c'est tellement il y avait la bouche en ce temps-là. Quand un chauve-souris, quand un oiseau fait moins de quitter si c'est un c'est problème. C'est que c'est ces ennemis qui sont montés là-bas. Dieu a vu ses caractères. Dieu a vu ça le. Dieu a dit Gédéon. Jamais. Le nom là est trop. Sur le champ de la bataille, ils vont tous t'abandonner. Tu n'as pas besoin d'aller avec eux. Dis simplement que ceux qui ont peur se retirent. Parmi les 32 000, 22 000 sont retirés. Ça restait 10 000 personnes. L'esprit de la peur va te faire chasser. Va croire que ton ennemi qui te fait face là est plus fort que toi.
Pourquoi nous doutons? S'ils vont me tuer, on peut m'empoisonner, on peut m'envoûter. C'est pas la Bible qui te dit ça. C'est la peur. On n'envoûte pas en fait. On ne peut pas t'envoûter. Ce que si cela n'est pas sorti dans ta tête, tu auras toujours problème. Si tu arrives à envoûter Dieu, le Saint-Esprit là, Dieu le Fils de Jésus là, mon Père dit tu peux m'envoyer. Mais si tu sais que tu ne peux pas les avoir, mais pourquoi moi tu vas m'envoûter? Moi tu vas m'envoûter. Tu vas m'envoûter quoi? Parfois, la peur attire les envoûtements. Même si la personne n'a pas dit, tu commences à vivre la chose. Quelqu'un qui a peur, il suffit seulement de voir quelqu'un, on dit il est derrière sa maison, et la personne tue et il mange. Ah, la vie c'est la caméra. La personne n'aime même pas attaquer, n'aime même pas faire quelque chose. Mais parce qu'il a juste entendu que la personne, attention, ah, la vie n'a pas fait. Il commence à prier. Toi qui es derrière ma maison et tu veux m'attaquer, je vais te détruire. Alors que la personne n'a même pas pensé de toi. Il sait qu'il ne peut pas t'avoir. Il sait que tu es loin de lui. Il sait que ton Dieu, il ne peut pas contester. Il connaît ta confiance en Dieu. Il connaît ta foi en Dieu. Si tu fais moi les rêves, il va mourir. Donc il ne cherche même pas. C'est toi qui le montres qu'il doit t'attaquer. Ça fait plusieurs personnes montrent que viens m'attaquer. Viens m'attaquer. Viens m'attaquer. Viens m'attaquer. Quelqu'un vit là. Tu dis, tu commences à. Moi, il veut m'attaquer. Où il veut m'attaquer? Il n'a même pas pensé. Il va t'attaquer. Rien de tout. Mais pas la peur. Tu dis ça. Pas la peur. Tu dis ça. Laisse ta tête haute. Quiconque conteste, quiconque va se lever pour te contester, verra la colère de Dieu. N'importe les doutes dans ta tête. Toutes les fois que tu te lèves, dis en toi dans ta pensée. S'il refuse, il mourra. N'importe quoi c'est. Quand tu te lèves là, s'il refuse, il mourra. Si tu dis il sera prié. Il n'est pas vu son. En tout cas, s'il refuse, c'est lui qui mourra. Il faut continuer. Il n'est pas douillé là. C'est lui qui mourra. Il ne faut pas voir le contraire. Dieu est Dieu. Continuons. Nous sommes en train de finir. Nous allons laisser verset. Juge chapitre 7, de verset 13 à 14. Nous lisons de verset 13 à 14. Nous allons voir quelque chose. Compte tenu du temps que je suis en train de. Amen. Gédéon est un combattant. Un soldat. Il arrive. Lui, il doit la nuit là. Il voit pain qui est venu renverser les tentes. Il s'est levé la nuit profonde. Et dit, mon ami, lève-toi, lève-toi. Je te parle. Son ami, c'est le dit. J'ai fait quelque chose. Raconte-moi. J'ai vu un pain. Le pain, je ne sais pas où il a quitté. Il est en train de rouler seulement. Il est en train de rouler seulement. Quand il est venu, il a cogné la chambre comme ça. C'est tombé de le jour jusqu'à la fondation. Son ami s'est levé, il dit, n'est pas partout. Toute la chambre est tombée. Il dit, mais je vais t'expliquer. Le pain, c'est le pain de Gédéon. Comment peut renverser la chambre? Parce qu'il a eu peur. La peur la peur crée les rayons négatifs dans ta vie, dans ton corps. Tu vas voir avec toutes les fois que tu as peur, tu commences à perdre ta force. La peur vole ta force.
La peur vole ta force. Si tu as peur, tu es foutu. Ce monde-ci aime les gens qui ont peur. Mais le monde de là-bas déteste les gens qui ont peur. Le monde d'ici va approuver des gens qui ont peur. Mais le monde de là-bas déteste. Là-haut déteste cette personne. Mais en bas accepte cette personne. C'est pour cela dans ce monde-ci, le monde-ci ne condamne pas l'échec. C'est là-bas qui condamne l'échec. Le monde ici ne refuse pas l'échec. C'est le monde là-bas qui refuse l'échec. Dans ce monde ici, si tu vis dans l'échec, le monde ici, ça ne te dit rien. Mais là-bas, ils ne veulent pas ça. Ils ne connaissent pas l'échec. Ils n'ont jamais mené un combat et raté. Ils n'ont jamais mené un combat et perdre. Quand le combat est soulevé, ils ont toujours le destin. Tu ne peux jamais voir Dieu combattre quelque part et échouer. Tu ne peux pas voir les gens de Dieu aller quelque part dans une bataille et échouer. C'est pour cela que nous avons plusieurs de fruits aujourd'hui que nous regardons. Quand nous voyons les anges de l'éternel intervenir quelque part, ils ont trouvé la victoire. Ça veut dire que Dieu ne connaît pas le chef, mais Dieu condamne le chef. L'échec ne vient pas de Dieu. Non. C'est pour ça que nous devons refuser le chef. Refusons le chef dans nos activités. Refusons le chef dans nos activités, dans nos églises. Refusons le chef dans tous les endroits où nous posons nos pieds. Ainsi de suite, nous devons refuser ça. Ayons le courage, car Dieu dit à Jérémie, mais depuis que tu fus, j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai fait sortir de son ventre, je t'avais établi. Mais pourquoi tu as eu peur? Va devant cette personne. Mais si tu trembles devant elle, je vais te faire encore trembler. Ça veut dire toutes les fois quelqu'un voit un problème, il tremble. Dieu te fait encore trembler davantage devant le problème. Quand tu vois un ennemi, quelqu'un qui te combat, et tu trembles, Dieu te fera encore trembler davantage. Ça veut dire que tu vois quelqu'un, il tremble, il dit non, je ne tremble pas. J'ai le courage, je ne tremble pas. Quelques minutes plus tard, non, quand il dit non, je ne tremble pas. Je me contrôle. Quelques minutes plus tard, les larmes commencent à sortir. Quelques minutes plus tard, on dit non. Il y a essayé de me garder, il n'a pas pu. Il n'a même pas envie de manger. Le match est passé. C'est bon, laisse une semaine, il ne faut pas manger. Laisse une semaine, continue comme ça. Il ne faut pas manger. Laisse comme ça. On verra. Celui qui ne veut pas manger. Amen. Dieu n'aime pas la peur. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera ta postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bandit, quoi faire? Bannir l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Dieu dit quoi? Qui va me répéter? Qu'est-ce que Dieu a dit? Nous devons parler quoi? Nous devons parler quoi? Quand nous n'avons rien à... Quiconque se livrera contre nous, va faire quoi? Quiconque va se livrer contre nous, fait quoi? Quiconque va se livrer contre nous, fait quoi? Pourquoi quand les gens se soulèvent contre toi, c'est toi qui te vois tomber sur le pouvoir? Pourquoi quand les gens se lèvent contre toi, c'est toi qui te vois toujours en bas? Et tu penses que quand tu te vois en bas, dans ta tête là, si ta pensée te dit toujours tu es en bas, ta prière ne fera plus rien. Ta prière ne verra plus. Toutes les fois que tu te vois à terre déjà, ta prière ne peut plus faire quelque chose. Tu vas prier, tu ne verras pas la manifestation. Mais dans ta tête déjà, si tu te vois déjà plus, c'est comme si ils s'amusent. Ils veulent te tuer. Il faut que tu dis, tu les regardes, tu dis. Donc tu dis
qu'est-ce qu'il fabrique? Tu te vois déjà, tu te vois des hauts dessus, les tables. Tu te vois au-dessus dans ta pensée. Même si ils sont venus te dire, il a tué telle personne, c'est lui qui a tué telle personne, c'est lui qui a tué telle personne, c'est lui qui a tué, non? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Mais c'est lui qui est parti, non? Mais pourquoi tu penses que tel qu'il a fait des autres là, il va le faire, il a aussi le pouvoir de le faire aussi dans ta vie de la même manière. Quand nous avons ces choses-là, ça sera très difficile que notre prière soit efficace. Dieu, pour combattre ton ennemi, Dieu veut déjà te voir au-dessus de lui. Parce que c'est celui qui est en haut qui domine celui qui est en bas. Et ce qui fait que tu domines sur tes enfants, c'est parce que tu es là. C'est parce que tu es en haut. Et ce qui fait qu'un DG de son service, comment son employé le respecte, son employé le craint, c'est parce qu'il est en haut. Il est placé en haut. Il sait que c'est son DG. Il doit le respecter. Il sait que c'est son directeur. Il doit le respecter. Il sait que c'est son président. Il doit le respecter. Dieu nous a placés au-dessus. Nous, parmi les enfants de Dieu, il y a des personnes qui sont les ministres. Il y a des personnes qui sont les députés. Il y a des personnes qui sont les présidents. Il y a des personnes qui sont les douaniers. Il y a des personnes qui sont les policiers. Il y a des personnes qui sont les gendarmes. Il y a des personnes qui sont les forestiers. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit établit toute personne comme ça à son autorité. Il établit les personnes qui sont les forestiers, qui peuvent arrêter lorsqu'ils voient quelque chose de mauvais qui sont en train de rentrer. Il y a des personnes qui sont les policiers. Quand ils voient quelque chose de quand ils arrivent, il arrête seulement, il attrape. Il dit tu ne sortiras plus. Il y a des personnes qui sont les gendarmes. Et quand ils arrivent quelque part, c'est pour tirer. Il y a des personnes qui sont les présidents. Quand tout le monde proteste. Donc chaque personne a son rôle en Dieu. Le Saint-Esprit n'a pas simplement en toi que tu sois enfant de Dieu. Mais il y a plusieurs capacités qu'il a mises en toi. Peut-être si tu n'as pas un forestier, tu es militaire. Si tu n'as pas militaire, tu es policier. Si tu n'as pas un policier, tu es président. Si tu n'as pas un président, tu es quelque chose en Dieu. Donc ne perds pas ton identité. Car l'autorité de Dieu est dans tes mains. Laisse la peur. Tu portes le treillis. Il y a quand même un treillis que tu portes. Tu n'as pas simplement vide. Ce qui fait que les démons tremblent là, c'est le treillis qu'ils voient. Tout à l'heure là, s'il y a un policier entre ici, tout le monde va rester tranquille. Peut-être qu'il est rentré pour faire le culte, mais quand il est rentré avec son treillis, tout le monde va. Les gens commencent à se toucher déjà. Ils n'ont pas parlé, mais simplement le treillis a déjà parlé. Nous autres aussi, nous avons ce treillis. Ne pas faire quand tu rentres quelque part, les démons ne parlent pas. C'est toi qui ne les vois pas. Tous les démons font comme ça. Tu as le ils sont en train de te droiter parce qu'il y a un treillis qu'ils n'ont jamais vu et qui est en train de faire son entrée. Mais le treillis là, c'est quel pays? C'est de la paix de Christ au savoir. Alléluia! Alléluia! Je porte le treillis! Je porte le treillis! Le treillis du Saint-Esprit! Je porte le treillis! Toi de Dieu, ils seront étonnés. La réussite est mon nom. La prospérité est mon nom. L'élévation est mon nom. Le puissant est mon nom. La santé est mon nom. La victoire est mon nom. Je dis la victoire est mon nom. La victoire est mon nom. L'enfant de Dieu est mon nom. Le fils de Dieu est mon nom. La vie est mon nom. Je pense que tu vis en moi. Le courage est en moi. Le sang de Jésus est mon nom. La puissance de cet esprit est mon nom. J'ai la vie de Jésus en moi. Je suis intouchable. Ah, je vais quelqu'un pour ma Commencez par prier. Amen.
Regardez, je vais praticaliser quelque chose. Allez amener mon ballon. Je suis plus amener mon ballon. On appelle ça praticalisation. Amenez le ballon, vous allez voir ce qui est. Je vais le praticaliser. Avant que je connaisse. Amen. Il y a celui qui a besoin de soi. Praticalisation. Il y a personne qui peut la tête. Il veut jouer. C'est pour vous dire, si nous n'avons pas l'écoute là, tout ce que nous touchons, Dieu met ça maintenant. Vous savez pourquoi nous faisons ça? C'est pour que notre confiance soit bien établie en Dieu. C'est pour dire que nous ne sommes pas simplement les chrétiens. Écoutez, qu'aucun pasteur ne te trompe. Aucun pasteur ne te dit. C'est lui seul qui peut prier, Dieu va lui attendre. Celui qui te dit qu'il est un sorcier. Chaque personne qui est née de Dieu, Dieu est dispo pour lui écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que personne ne te dit, c'est lui seul qui possède la puissance. Si te dit ça, c'est un sorcier. Il a son secret quelque part. Toute personne qui est de Dieu dégage une atmosphère autour de lui. Dégage les rayons qui sont dessus. Le soleil est là-bas. Ces rayons nous frappent ici. Ça veut dire que c'est sa puissance qui nous touche ici. Quand le Saint-Esprit est à nous, il y a des rayons qui sortent. Je vais jouer je vais le fêter. C'est que pendant que tu viens là, tu fais semblant que je te fête avec ça et tu verras ce qui va se passer. C'est pour dire que c'est une puissance. D'accord, ça va dégager quelque chose. Simplement je te fête. Eh bien attention. Mais cette fêtation là, c'est pour cela, s'il y a un jouet qui vient, si vous avez les jouets, dites-les. Je vais impacter ses pieds. Toutes les fois, il prend le ballon. Le gardien peut être comment? Il suffit de faire comme ça, il va tomber. Je dis, même si il y a des dévanceurs pour moi, même s'ils sont 50 dévanceurs, il ne peut pas s'éteindre les fêter. Quand venir seulement les priver, tout le monde sera terre. L'onction va dégager. Si vous avez les jours, vous dites les devenir. Verront ceux qui servent Dieu, ceux qui ne servent pas. On ne parle pas pour parler. Vous voyez la puissance? La puissance de Dieu est là. Quand il va venir, pendant que je vais le fêter, vous allez voir l'onction qui va le projeter. Je ne vais pas simplement le toucher, mais je le fais simplement avec le ballon ici. Et vous allez voir ce qui va se passer. La puissance de l'Éternel. D'accord? Regardez-les. Quelqu'un n'est pas venu. Comme. Vous allez voir. Regardez-les. Donnez le ballon. Regardez-les. Comme. L'autre vient. Comme. Vous allez voir. Regardez-les. Il y a quelque chose qui se passe. Il a vu. Bien joué.
jouer, c'est ça, il joue tout. Ça. Michel, viens prendre, viens. Viens jouer, faut pas comprendre. Un peu. Jacques, viens. Viens jouer, Sérgio. Viens jouer. Ça, pardon. Écoutez, ça veut dire Dieu n'a pas simplement amour pour la parole. Il y a quelque chose que tu dégages en toi. Essaye de voir. Amen. Elle est venue pour la toute première fois. Elle se posait la question, est-ce que c'est vrai? Ça va pas, je l'ai appelé. Elle dit, mais est-ce que ceux qui tombent, c'est parce qu'ils ne veulent pas tomber? Non. Donc il avait amené. C'est pour la toute première fois ici. Et puis Kadia. Yes, imaginez c'est un gardien. Imaginez c'est elle qui fait comme ça. Si c'est elle qui fait comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? On appelle ça le butement. Tu vas buter, non? Ou bien? Yes.